Bienvenue cher public, nous sommes aujourd'hui de retour dans la médiumnité du jour qui s'intitule Conversation avec l'ange Nitaël. Nous sommes le 18 décembre 2020 et il est 10h45. Nous sommes en train de revenir sur une soirée qui est un peu celle de l'ascension et nous sommes en train de vous parler d'un vol qualifié de marché, ceci étant la seconde partie de la vidéo. Et la seconde partie de la vidéo pouvant dire aussi que nous avons besoin de nous faire entendre dans un autre registre. Nous sommes en train de converser avec vous, mais nous faisons la transmission de l'ange Nanaël qui nous transmet la messagerie puisqu'il n'a pas terminé la messagerie qu'il avait à finir pendant sa période de régence ou de gérance plutôt, parce que vous nous avez ensorcelés aussi, précisons-le, pour que nous soyons à chaque fois pris pour un médium qui utilise un mauvais mot pour que nous ne soyons pas crus. Donc, il faut dire aussi que parfois, il faut se poser des questions, mais tu n'es pas trop encore en phase. Alors, attends d'être un peu en phase, car ils ont dit que tu vas te faire arracher une molaire, et ils ont dit que tu vas te faire arracher une molaire. Oui, qu'est-ce qu'une molaire pour eux? Une molaire signifie tout simplement quelque chose qui te sert à manger. Le juge est un peu nerveux, mais nous devons dire aussi que nous ne le sommes pas du tout. Nous voulons l'argent. Monsieur le juge, nous voulons l'argent. Vous entendez, vous êtes ici, nous sommes ici, vous êtes là-bas, nous sommes ici. Peu importe pour vous qui regardez cette vidéo ici, moi, je veux l'argent. Et voilà que vous allez le redonner. Maintenant, vous allez comprendre pour quelle raison vous allez le redonner. Un vol qualifié de marché avec préméditation est une nuisance qu'a subi un homme en dehors d'une affaire secret défense. Vous êtes obligé de faire valoir votre travail, qui est celui de juge, mais si vous le faites, vous vous faites avoir pour avoir fait sortir la justice. Et le problème, c'est que maintenant, vous ne voulez plus le faire du fait que vous avez dit que vous ne le feriez pas. Vous êtes mis sur le vortex et vous avez dit « je ne le ferai pas ». Je ne ferai pas ressortir l'affaire. Et l'affaire étant à ressortir, il faut ressortir l'affaire. Mais pour nous, ce qui est à ressortir, c'est le vol qualifié de marché. Donc, le vol qualifié de marché est à définir. Qu'est-ce qu'un vol qualifié et qu'est-ce qu'un vol qualifié de marché? Eh bien, il faut prouver la chose. Et dans ce monde invisible, il est facile de le faire. Nous allons demander la vérité à l'entité qui nous intéresse. Nous allons parler avec l'entité qui s'appelle Police Nationale. Et donc, nous voulons connaître la vérité. Nous sommes sûrs que vous comprendrez, mais nous sommes sûrs que nous voulons la vérité. Vous êtes sûrs aussi de ne pas trop vouloir que la vérité soit dite, car vous êtes sûrs de vouloir la maison. Et la maison est à avoir si nous n'avons pas l'argent. Et si nous avons l'argent, vous n'avez pas la maison. Étant donné que vous voulez la maison, cela veut dire que vous voulez que nous n'ayons pas l'argent. De fait, voilà l'ennui. Nous sommes en train de vérifier si vous avez compris. Apparemment, oui. Donc, étant donné que vous avez compris, nous sommes sûrs que vous avez compris. Nous voulons l'argent qui nous a été versé, mais que l'autre Christophe Albert a volé, avec la complicité du juge. Voilà le problème de ce djihad. Le juge devient le complice du voleur et le voleur est en thérapie chez le psychiatre du capitaine de gendarmerie nationale qui était présent, qui lui ne veut pas dire qu'il était présent car il est sorti sans autorisation, mais suivi par l'autre gendarmerie de Beren, il ne peut pas dire qu'il n'y était pas. Nous voulons l'argent. Vous avez versé 500 000 € sur le compte à Christophe Albert de Langeville-les-Saint-Avold, qui est en thérapie psychiatrique au CHS de Jury-les-Messes, qui était présent ce soir pour faire un viol sur mineur dont vous nous avez chargé. La responsabilité vient de qui, selon vous? Eh bien, nous voulons aussi savoir
et nous voulons comprendre pour quelle raison vous ne voulez pas nous redonner l'argent, autrement que la raison que nous vous avons signifiée. Cela signifiant gang qui vole des maisons. Dans un djihad, à certains, cela veut dire certains, mais certains n'étant pas certains, il faut dire que sûr est certain, mais certain n'est pas sûr. Voilà, et il faut maintenant aussi que vous compreniez que nous faisons une conversation pour les gens qui présentement étaient présents, pour que vous puissiez intégrer, que vous êtes en mesure de comprendre. L'auditoire qui n'y était pas ne comprendra rien avec ce sûr et ce certain, mais nous qui étions présentement présents, avec un vis-à-vis ponctuellement temporisé, pour dire de l'instant présentement de cette soirée, auront compris. Ne répétons pas. Nous avons le nez bouché et nous sommes un peu malades de cette situation. Nous revenons sur la problématique. La problématique est que l'argent a été transféré, mais sur le compte au pédophile. Le pédophile est apparu comme l'homme qui encaisse l'argent, et l'homme qui encaisse l'argent s'est vu heureux. Il n'a pas compris. Il est sorti de son CHS et en rut, en quelque sorte, il a utilisé son outil pour dire sa bite, pour dire son sexe, envers quelqu'un, et tu devras marquer cette vidéo pour mon enfant parce que le mot bite est un mot qui fait que des fois ça s'agite. Donc, de toute évidence, vous avez compris, nous voulons l'argent. Cela signifie que l'argent est à nous. Mais vous ne voulez pas nous le redonner pour voler la maison. Donc, vous devenez complice du vol. Voilà que nous renversons le café et vous avez dit, vous allez renverser le café pendant la vidéo. Vous voyez très bien le futur. Vous voyez très bien le futur et nous sommes sûrs que vous le voyez. Nous sommes en train d'éponger la chose avec ce qui s'appelle un essuie-tout. Mais maintenant, nous sommes de nouveau obligés de nous remettre un café. Peu importe, nous finissons et nous avançons. Vous avez dit un bon café n'est pas suffisant, il en faudra un deuxième. Et vous vous êtes mis sur un vortex et vous vous êtes tous mis sur un vortex et vous avez tous dit il en reprendra un deuxième faisant un traité pour avoir un pouvoir supplémentaire et vous l'avez fait. Voilà, vous avez tous signé. Eh bien, je ne reprendrai pas un deuxième café. Vous allez reprendre la charge sur la base où ce café qui a été renversé ne sera pas le premier qui emmène un deuxième et donc vous allez récupérer votre problème. Le problème est que vous ne voulez pas nous aider. Nous sommes obligés de faire des vidéos dans un décor peu adapté, mais nous sommes aussi capables de faire des vidéos dans un enchantement. Nous voulons aller sur la Côte d'Azur. Oui, nous voulons aller dans les carrières, c'est-à-dire les belles criques. Oui, pour faire des vidéos avec un beau décor qui s'intitule la mer Méditerranée et nous voulons que l'argent nous soit versé pour que nous puissions travailler au soleil. Au soleil signifie non pas à l'ombre mais au soleil. Le soleil veut dire le soleil. Voilà, le soleil. Le soleil est pour nous mais pas pour vous car maintenant vous allez reprendre votre charge en pleine audience. Vous y êtes et ce matin vous êtes venus. Vous vous êtes présenté vers la CMDP pour dire dans les hauteurs de la sphère et vous êtes apparu jusqu'à ce que je vous bénisse. Vous êtes un peu malade mais vous voulez quand même insister pour ne pas me le redonner. Vous êtes un genre de toxique intensif. Dans le sens où vous n'êtes plus trop capable de vous calmer suite à votre humiliation que nous avons été obligés de vous faire, mais vous avez été gentil pour ne pas dire échappatoirement méchant. Cela veut dire que vous êtes un toxique. Oui, vous êtes un toxique, mais pour nous, car vous ne voulez pas nous donner raison, dans le sens où vous êtes complice du vol de maison. Voilà, vous êtes complice du vol de maison, et si vous mettez en examen ce pédophile pour vol qualifié, eh bien vous vous faites avoir aussi, puisque vous vous êtes engagé à donner la maison par l'intermédiaire de mon oncle, qui lui n'en veut pas, mais qui a dit qu'il la prendra pour que le juge la donne à quelqu'un, mais nous ne savons pas à qui. Et peut-être est-ce la vérité. Oui. Eh bien,
Voilà, ce n'est pas la vérité. C'était une stratégie pour nous faire partir dans une fausse direction. Mesdames et messieurs, vous discutez avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et je suis le meilleur médium de France. Je suis en lutte avec des terroristes qui font un djihad sur la base de leur impunabilité, et ce sont tous des officiels qui n'arrêtent plus de me déranger, pour ne pas dire me chier dessus, dans le sens où eux se pavanent de ne pas se faire arrêter pour me voler mes biens personnels, dans le sens où c'est leur stratégie que je vous dévoile. Et si vous n'y croyez pas, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'y croire. Mais étant donné que vous êtes en droit de ne pas y croire, je ne peux pas vous mettre en la force de me croire. Voilà. Donc, vous ne faites pas trop ce que vous pensez, mais vous pensez ce que vous faites. Voilà que maintenant il recommence à interagir dans une conversation. Regarde le sceau et arrête de regarder l'objectif. Il a compris comment y arriver. Ce juge est un intelligent, mais il a compris comment faire. Il te voit comme un toxique pour lui. Lui veut être tranquille dans son tribunal avec ses pieds qui sont infestés de champignons, qui ne se lave pas les pieds et qui a fait vomir un gendarme car celui-ci a vraiment vomi mais dans une sorte de serviette. Il a vu ses pieds, il a vomi. Mais il n'a pas compris pourquoi. Eh bien, ce juge ne se lave pas les pieds. Il est infesté de champignons et il ne peut même pas se baisser, a-t-il dit, pour se toucher les pieds, pour se les essuyer. Il a commencé à se faire passer pour un homme qui n'arrive plus à se baisser. Le problème est que la gendarmerie nationale n'avait jamais vu ses pieds. Et quand ils ont vu ses pieds, ils ont commencé à se poser des questions. Nous sommes le meilleur médium de France et vous êtes là pour nous écouter. Nous voulons l'argent. Nous savons pourquoi nous ne regardons pas l'objectif, mais nous vous parlons, même si vous ne vous comprenez pas trop, dans le sens où nous vous parlons sans vous parler, puisque nous nous regardons à l'écran, dans le sens où nous regardons un seau apposé à l'écran. Cela ne veut rien dire pour vous, mais si tu leur montres, ils vont dire que tu travailles sur les cartes. Or, les cartes étant pour eux une genre de porte, ils ne peuvent pas arriver à détruire les portes, mais ils vont essayer de t'avoir sous-entendu qu'ils ne peuvent plus. Ils ont dit, s'ils travaillent avec les portes, nous ne pourrons plus l'avoir. Voilà, c'est tout. Eh bien, ils travaillent avec les portes, messieurs. Et les portes sont un peu ici. Et les portes sont les sceaux. Et les sceaux sont simplement les portes. Bon, de toute façon, notre médium commence à en avoir marre de faire toujours des dialogues qui vont dans le même sens. Et il commence à valider parce qu'il en a tout simplement assez. Voilà Babar. Babar est en train de chanter. Rappelez-vous, les antivirus tourneront à l'heure où Babar chante et donc c'est un peu Kaspersky qui devient le problème à la magistrature. Nous avons fait des analyses antivirus validées par Kaspersky, mais depuis notre SAV, il n'y a plus de Kaspersky. Donc Babar était paru, Babar chante toutes les heures. Voilà que Babar chante et que la libellule prend son envol. Voilà la vérité, la libellule est un peu l'antivirus. Vous avez compris, eh bien Kaspersky a compris que vous avez un petit problème. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi nous vous le disons, mais nous avons préféré agir de la bonne façon. La tablette est apparue irréparable. Irréparable. Maintenant, rends-toi compte, la réponse arrive avec un décalage. Les cloches ont sonné et les cloches sonnent, ce qui signifie que tu as un décalage temporel. Mais c'est possible que tu pourrais faire cela après tout. Est-ce que... Je ne sais pas comment poser les questions stupides. Est-ce que je suis habillé en blanc aujourd'hui, ainsi soit-il? Non, est-ce que je suis habillé en rouge? Voilà, donc ça va, il n'y a pas de problème. C'est juste quand les cloches sonnent, la temporisation est un peu décalée. Maintenant, tu commences à fatiguer. Tu travailles du matin au soir tous les jours et tu te masses la tête. Et tu commences à être fatigué parce que ces fatigueurs n'arrêtent pas de te fatiguer. Ils ont dit, nous allons l'épuiser, comme ça il n'aura plus la force de pouvoir y arriver. Lorsque la médiumnité y sera, il sera fatigué. Mais s'il n'est pas fatigué, cela va mal finir. Et voilà l'histoire. Lorsque nous parlons, vous croyez que nous vous endormons. Nous ne vous endormons pas, nous faisons état de votre état. Votre état est simplement à revoir car vous n'êtes pas capable de comprendre notre problème. Notre problème est que nous sommes dans l'évêché. L'évêché de l'évêque qui voudrait se faire voler par un démon qui s'appelle Léviathan,
qui ne veut pas déterrer les accusations ou la manière de faire voler l'argent parce que lui a commandité le vol d'argent. Et le psychiatre ne veut pas valider la chose parce que lui a fait sortir le lapin pour faire un viol. C'est Lapin et Christophe Albert, vous aurez compris. Le fait est que ces deux-là soient là à cet instant et le lapin nous fait passer pour un quatuor, puisque je suis aussi Christophe Albert. Et je suis en face du juge qui est à côté du psychiatre et qui est à côté de Christophe Albert. Et les témoins sont absents. Voilà, donc je suis le seul témoin. Mais étant donné que j'ai été lobotomisé 47 fois sur la voie publique en une soirée, avec 3 désynchronisations, le tout après une intoxication au GHB qui atteint 5 fois la dose mortelle, avec une syncope et 4 tasages, eh bien je suis en droit de vous demander s'il est encore utile de vous demander. Je suis le meilleur médium de France et je suis victime de djihad qui est fait par des officiels pour me détruire, moi, l'évêque, sur la base où je dérange ceux qui sont en place et je veux les détruire car eux veulent me détruire. Je ne voulais pas au début le faire, mais comme je me suis dit je vais le faire, eh bien je dois le faire car pourquoi ne pas détruire ceux qui veulent me détruire? Il est trop facile de vouloir m'accuser d'être un pédophile. Il est trop facile de vouloir me faire porter les accusations de viol et il est trop facile de me voler l'argent. Eh bien, tout cela est un peu ma plainte en quelque sorte. Et j'aime la marijuana dans le sens où oui, c'était la conversation qui va arriver par rapport à ce vol de marché qualifié. Nous l'avons encore oublié celui-là. Et nous oublions aussi la prime d'Estelle Mouzin. Décidément, nous avons beaucoup de problèmes avec vous. Nous sommes heureux de vous voir, mais vous n'allez plus trop nous apprécier. Déjà que vous ne nous appréciez pas du tout, nous voulons aussi vous renvoyer l'ascenseur, puisque vous êtes dans vos barquettes, comme vous avez dit, et vos barquettes sont un peu ce qui vous appelle être votre fonction. Bon, vous êtes dans vos fonctions et nous sommes dans la plainte, et vous devez nous rendre l'argent, puisque vous êtes l'ordonneur du vol d'argent. Mais si vous le faites, vous êtes condamnable, or vous êtes en thérapie. Et le psychiatre vous a fait du chantage puisqu'il a dit que vous éviterez la thérapie intensive si vous adhérez à l'avis du psychiatre. Donc le psychiatre vous a dit la chose suivante, il a dit, monsieur, voilà, il a dit, monsieur, je suis le juge de ce tribunal. Et oui, le psychiatre a dit, monsieur, je suis le juge de ce tribunal. Voilà que le psychiatre qui était avec toi à cet instant est justement le juge. Et le juge a utilisé un psychopathe qui s'est fait passer pour un juge pour te faire passer pour un homme qui ne dit pas la vérité. Maintenant, nous savons pourquoi. Lui voulait que tu vendes ton âme au démon. Et lui voulait que tu ne sois pas cru lorsque cette histoire allait ressortir. Donc, nous devons vérifier. Oui, c'est un peu cela. Voilà, change d'œil, car des fois, il vaut mieux mettre la main sur l'œil. Oui. Et voilà, tu as dit oui, mais tu n'aurais pas dû, mais tu as dit oui dans un moment de silence. Maintenant, tu rotes. Et tu t'en fous du décor. Et donc tu valides, mais il ne faut pas roter. Et tu te dis aussi tant pis, tu t'en fous car maintenant ils veulent que tu disjonctes. Ils ont dit nous allons le faire disjoncter. Mais sachez messieurs que cela fait maintenant 43 mois que je travaille quotidiennement sur l'affaire. Et l'affaire vient de l'autre affaire, le numéro 5, cinquième sortie de la magistrature de Metz avec le petit Maccabée. Vous savez que le petit Maccabée est un homme qui est un Français, qui a ses papiers français et qui a des droits.
et qui a été humilié dans une sorte de frénésie comme j'ai été aussi humilié. Donc cet homme qui se dit être un Français et pourrait peut-être me contacter parce que le temps est assez rapidement à l'heure où il faut me contacter. Vous devez m'appeler. Je ne connais pas trop votre identité, mais je pourrais la retrouver. Eh bien, je pourrais la retrouver, mais le problème, c'est que ça coûte du temps et de l'énergie. Le problème n'est pas trop un problème puisqu'il s'est présenté. Il a dit qu'il s'appelait comme ceci. Et voilà que tu viens de l'entendre. Mais celui-ci n'est pas trop ami avec certains djihadistes qui viennent de sa tournure, en quelque sorte. Donc ce Mohamed est un peu le problème à ce juge. Et voilà que ce juge va finir par te chauver. Cela veut dire te chauver, cela ne veut rien dire. Il ne va rien faire du tout. Eh bien, il va te redonner l'argent. Il a dit, s'il me prouve que je suis l'homme qui a lobotomisé ce Mohamed, je lui rendrai l'argent. Mais il s'est fait avoir, car en disant cela, il a validé qu'il l'a lobotomisé. Et voilà que maintenant, il va être mis en équerre par rapport à une lobotomie sauvage qui est un peu là pour le faire avoir, mais il est un peu malade, donc il ne sera pas condamné, il fait une thérapie. Nous sommes heureux, mais nous sommes en train de définir avec vous la meilleure façon de faire. Vous nous rapprochez de la vérité, mais la vérité est que vous êtes les objets de notre vol. Et le problème, c'est que l'argent a été transféré. Les validants ont validé et les validants ont validé. Ils sont apparus dans ce monde parallèle. Ils ont dit, nous validons que l'argent est parti sur le compte à Christophe Albert. Voilà. Mais ils n'ont pas vérifié lequel. Et le problème, c'est que les validants ont validé pour dire que nous sommes malades d'insister. Or, vous voulez que nous fassions un peu de l'insistage pour dire que vous avez entendu les validants valider et maintenant vous ne comprenez pas pourquoi nous sommes encore en train de nous entretenir. Nous sommes en train de nous entretenir car oui, il reste 8 minutes pour faire des vidéos de 30. Tu dois faire une playlist vidéo de 30 car à partir d'aujourd'hui, ce sera vidéo de 30. Tu as dit décembre 2020, vidéo de 30. Ils vont comprendre que tu ne mens pas. Mais le problème, c'est que l'argent a été transféré. Voilà, l'argent est apparu et il est parti sur le compte à Christophe Albert, l'homme qui est le pédophile et qui a fait le viol sur cette nièce à ce politicien. Et qui lui ne va pas dire qu'il l'a fait car il ne veut pas de scandale. Voilà le problème. Les renseignements généraux, eux, ont vu le viol. Sachez que lorsqu'un politicien se déplace, eh bien, il se déplace. Voilà, vous aurez compris qu'il n'y a rien d'autre à comprendre. De toute façon, vous êtes intelligent parfois. Oui, nous avons dit parfois en rajoutant car nous ne voulions pas dire toujours. De fait, vous êtes toujours intelligent. Maintenant, vous êtes en train de comprendre que nous sommes en médiumnité. Nous sommes en train de travailler. Vous avez un homme qui n'est plus vu depuis 43 mois, ni dans les soirées, ni dans les sorties, ni dans les week-ends, ni en dehors des horaires de bus. En quelque sorte, dodo, dodo. Voilà, c'est un peu son mode de vie suite à votre intervention sur sa sortie. Il aurait préféré ne pas vous voir, il aurait eu son don de médiumnité intégrale, la vision, l'audition, avec l'argent qui lui aurait été remis par rapport à une autre chose. Et voilà que vous le savez, mais vous ne vouliez pas de voir un ascensionné avec de l'argent. Vous préférez les auréolés faibles et puis pauvres pour dire faibles dans le sens énergétique et pauvres en plus. Vous voulez que la misère nous succombe. Donc, ou nous surplombe plutôt. Voilà, c'est un peu le mot à dire. Eh bien, le problème, c'est que vous êtes un problème, justement. Vous êtes l'auteur de notre misère. Et notre misère n'est pas due à notre fait, mais nous ne travaillons pas. Nous voulons comprendre pour quelles raisons vous ne comprenez pas, mais apparemment nous venons de comprendre. Vous êtes l'auteur du dérangement, vous le juge, car le juge a opté pour la chose qui était un peu la chose à ne pas opter. Apparemment, vous n'êtes pas l'auteur de la chose, vous avez suivi des ordres. Voilà, vous avez suivi les ordres qui viennent de Paris. Paris a dicté et vous avez suivi. Voilà, c'est tout. Vous vouliez savoir pourquoi, on vous l'a dit, mais vous savez que nous y étions, mais que dans l'état où nous étions, nous ne pouvons pas le savoir. Pourquoi revenir dessus?
Eh bien, pour vous dire que nous y sommes, tout simplement. Voilà ce que le juge de Paris a dit au juge du tribunal de Metz lors d'une conversation qui a eu lieu dans une autre dimension, c'est-à-dire dans un plan de conscience supérieur, car les juges communiquent entre eux d'une certaine façon et ne s'écrivent pas, et ils ne s'appellent pas, ils s'appellent mais des fois sur une autre dimension et parfois dans celle-ci. Ça dépend des fois. Des fois c'est pratique et des fois ça ne l'est pas. Mais dans la dimension parallèle, vous avez entretenu la conversation. La conversation a eu lieu avec une certaine énergie et donc nous avons retrouvé l'énergie. Nous avons le nom du juge. Nous avons le nom du juge qui a écouté l'ordre de l'ancien président. L'ancien président a dit à ce juge la chose suivante. Il a dit: je suis Nicolas, sachez que j'aime la justice, j'ai toujours été avec vous. Je suis un homme qui est capable de comprendre les justiciers, mais je ne suis pas toujours de leur avis. Parfois il faut être un justicier, des fois il ne faut pas l'être, mais en général il vaut mieux ne pas l'être. De toute façon, cette histoire est apparemment très délicate. Monsieur le Président, nous sommes sûrs que nous sommes au fait et peut-être sommes-nous déjà sur l'affaire. Pouvez-vous vous expliquer, car nous sommes dans la justice et de fait nous savons toujours ce qu'il se passe. Oui, je le sais, a-t-il répondu, mais il ne faut pas trop demander. Donc le juge de Paris a été intrigué. Il a dit: s'il ne faut pas trop demander, cela veut dire qu'il faut suivre l'ordre sans réfléchir. Pourquoi ne pas aider l'ancien président puisque c'est l'ancien président et c'est toujours bon. Voilà ce qu'il a dit, dans le sens d'aider un ancien président est toujours bénéfique pour son commerce en quelque sorte. Mais dans sa fonction, il n'avait pas trop d'intérêt à pouvoir avoir un bénéfice, et c'est ce qu'il a dit. Il m'a dit: où est l'avantage? Je suis un juge et je suis un juge qui est en fonction et je n'ai pas trop d'intérêt à le faire. Eh bien, il a répondu: c'est exact, vous n'avez pas d'intérêt à le faire, déléguant la chose à quelqu'un qui ne pourrait pas être atteint de la chose. Voilà qu'ils ont pensé à un juge qui n'est pas en état, dans le sens psychiatrique. Voilà ce que cela voulait dire, et celui-là qui est celui-là était un peu là pour cela. Car lors d'une incarnation templière, certains éléments se mettent en place à certains endroits. Et parfois, toujours au même endroit, et bien des fois, ça peut aider aussi de voir toujours les mêmes au même endroit, car ils réapparaissent avec la même façon de faire. Donc, nous sommes fatigués, nous allons reprendre un café, mais dans la vidéo qui suit, car nous n'avons pas dit que nous ne reprendrons pas un café dans la vidéo suivante, mais nous attendons donc encore la 30e minute pour couper cette vidéo. Voilà, nous tombons de fatigue en quelque sorte sur la base où l'épuisement y est, mais aussi pour dire: un médium qui transmet est un homme qui parle, mais il est fatigué nerveusement sans l'être. Le fait est qu'un médium transmet un message dépend aussi de la qualité du médium. Normalement, les médiums peuvent transmettre, mais parfois ils ne peuvent pas. Donc, s'ils transmettent, eh bien, ils transmettent, et s'ils ne peuvent pas, eh bien, ils ne peuvent pas. Donc, nous voulons attendre la 30e minute, car nous avons dit que nous ferions une playlist vidéo de 30. Celle-ci s'appellera Préambule à la seconde partie du vol qualifié. Nous savons que c'est un préambule, mais nous avions dit que nous ferions une vidéo de 3 pour 2, et donc 3 pour 2 voulant dire 3 vidéos pour 2. Donc cela voulant dire que la première partie du vol qualifié est la première partie, que cette vidéo est le préambule à la seconde partie, et que la prochaine vidéo sera la seconde partie. Maintenant, vous êtes en train de vous demander pourquoi nous revenons. Eh bien, nous voulons l'argent. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à comprendre. Vous avez viré l'argent est parti, et l'argent est parti, tout simplement. Il a été transféré. L'argent est parti de la prime sur le compte à Christophe Albert, qui est le psychopathe pédophile violeur d'enfants, qui est au CHS de Jury-les-Metz. Et il s'appelle Christophe Albert. Et l'homme à l'écran s'appelle Christophe Albert, mais lui n'est pas à Jury-les-Metz. Il doit toucher l'argent, mais lui, qui est au CHS de Jury-les-Metz, a profité de la chose pour le voler. Voilà, il a dit: il n'y aura aucun risque, c'est une affaire secret défense, fais-moi confiance, je te couvrirai, a-t-il dit. Lui-là est le psychiatre. Et donc voilà, vous êtes au courant que l'argent n'est pas sur mon compte bancaire, mais que ces 500 000 € ne sont pas pour lui.
500 000 euros représentent les droits de succession que je ne peux pas payer en cet instant. Donc, si vous arriverez ou vous voudriez arriver à voler la maison ou les maisons, eh bien, ce sera un peu de votre faute. Vous serez donc accusé dans le futur d'avoir été le complice du vol et de ne rien faire pour l'en empêcher. Ça s'appelle complicité aggravée de vol. Donc, de toute façon, cela veut dire que vous connaissez la chose, mais que vous choisissez de ne pas aider. Dans le sens où vous connaissez, veut dire aussi que c'est encore pire. Mais soyez sûr que vous allez nous adorer. Nous sommes le meilleur médium de France et nous sommes Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité. Et nous vous retrouvons tout de suite pour la troisième partie qui va s'intituler Suite du vol qualifié. À tout de suite.